fin d'année qui arrive, ça veut dire beaucoup de choses également en fait, parce que forcément on pense à tout ce qu'on a réalisé pendant l'année en cours. Chez Underside, il est commun de dire que quelqu'un qui s'en va 2 semaines pour ses vacances, quand il revient, tout a changé, tous les processus ont changé, l'entreprise a changé, il y a des nouveaux produits, des nouveaux services, enfin finalement en fait il y a tout un tas de choses, en fait, tout un tas de mécaniques en fait, qui se sont mis en place et finalement qui ont changé la donne pendant ces 2 semaines-là. C'est sûr, il se passe plein de choses chez Underside, tout bouge très vite. Et 2019, c'était une année très intense, je pense, on peut le dire. Il y a plein de choses qui se sont mises en place tout au long de l'année. Et oui, comme tu le dis, la fin d'une année et le début d'une autre, c'est le moment où on peut faire le point en fait, sur tous ces moments forts, en fait, tous les moments forts de l'année. Exact. Et puis se souhaiter au moins la même chose. Mieux, évidemment. Si pas mieux, oui. Mieux pour l'année sur le principe d'Excelsior, de toujours faire mieux l'année d'après. Exact. Et puis d'aller plus loin, toujours plus loin. Tu en retiens quoi, toi, de l'année 2019 ? Alors, 2019, il y a eu il y a eu une évolution et dans le nombre de projets de design thinking. Cette méthodologie d'innovation à laquelle on croit beaucoup. On a fait un événement aussi sur la thématique en avril. Exact. Et donc c'est vrai qu'il y a plusieurs projets qui se sont mis en place autour de ça et c'est toujours des moments très riches humainement. Et ce qu'on n'avait pas en 2018 parce qu'on commençait à mettre en place la méthodologie design thinking en 2018 parce qu'avant ça il a fallu tout un apprentissage de notre part, il a fallu évidemment pouvoir utiliser, s'approprier les outils et puis en créer des nouveaux également. Ce qu'on n'a pas eu en 2018 et ce qu'on a eu en 2019, c'est des projets qui ont commencé en design thinking et puis qui ont continué, qui ont évolué, dans lesquels on est réintervenu en design thinking. Et donc il y a un côté pratique et un côté de mise en place des idées qui ont été créées pendant le design thinking. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Exact. C'était vraiment cool. Oui, et puis il y a eu Display aussi, notre solution qui était déjà présente chez des clients en 2018, mais en 2019, pareil, il y a vraiment eu un gros boom. Je pense qu'en 2018, on était présent dans des concessions automobiles uniquement. On a commencé effectivement chez Laurent Louillet, concession BMW du côté de Charleroi. C'est ça. Et puis on est passé chez BMW Bruxelles. On a été chez d'autres BMW et puis après de là en fait ça s'est hyper intensifié. Voilà. Et du coup en 2019 on a été présent de plus en plus aussi dans des hôtels, dans des restaurants, récemment aussi dans un funérarium, nouveau secteur qu'on a approché. J'en parlais ce matin avec l'un de nos partenaires qui est Easy. Et donc en fait il y avait David de chez Easy qui était ici. On parlait du fait que à un moment donné, tu crées un produit, tu crées tes verticales, tu sais bien que pertinemment tu vas t'adresser à des showrooms, ce genre de choses. Et puis tout d'un coup, en fait, tu perds un peu la main sur l'usage de ton produit et d'un coup, en fait, ton produit se retrouve dans des funérariums, en train de changer la donne, en fait, complètement, et en train de transformer digitalement à un endroit où tu ne l'avais absolument pas attendu. Et ça, c'est quand même, je trouve que ça a un côté magique, en fait. Personnellement, les choses qui sont planifiées, en fait, il en faut. Mais j'aime bien parfois un aspect un peu chaotique des choses et le côté pouvoir s'adapter, avoir un côté magique dans des choses qui apparaissent et qui n'étaient pas prévues à l'origine. Et je trouve que vraiment, même si on parle ici de funérarium et donc de quelque chose qui est peut-être un peu moins gai mais qui est absolument nécessaire, finalement c'est super cool de voir que le produit est approprié par nos clients et devient finalement en fait leur produit à eux, leur service à eux. Où tu dois finalement t'adapter à la cible et à des nouvelles cibles qui elles s'approprient le produit. Tout à fait, c'est hyper puissant je trouve. Et concernant Display, puis il y a eu notre événement il y a quelques jours seulement. En fait. Voilà, avec le dernier Star Wars qu'on a pu regarder tous ensemble. Et qui est bon en fait, je n'accepterai aucune condition à ce sujet, en fait, il est excellent. Donc revoyez vos copies si jamais vous trouvez qu'il est mauvais.
Et ouais, non, on a eu beaucoup de succès en fait pour cet événement. On ne s'attendait pas à autant de monde. Ouais. C'était pour nous l'occasion aussi de montrer la nouvelle version de display avec une nouvelle interface. On a rempli une salle complète en fait, hein, là pour le coup. Oui. On avait même un peu peur en fait de l'overbooking, comme pour les avions. Quoi. Oui. Moi je m'étais dit on va devoir s'asseoir par terre sur les marches pour laisser les places aux clients. C'est certain. Mais finalement tout le monde a pu s'asseoir sur une place. un vrai siège. C'est certain. Et donc là c'était, comme tu le disais, pour montrer l'évolution du display. C'est ça, la nouvelle interface, les nouvelles fonctionnalités. Sur la version sur laquelle en fait les équipes ont travaillé presque jour et nuit, on peut dire, je pense. C'est sûr. Je trouve que la nouvelle interface est vraiment super cool. Je le dis souvent, au niveau du management d'Underside, on est les premiers fans de ce que font nos équipes. Et puis, juste quelques secondes avant qu'on ne commence à tourner, on a projeté de nouvelles images sur le monolithe qui se trouve ici et qui se trouve être dans la version 2, qui arrive en janvier. Et le fait de pouvoir prendre les photos et les glisser-déposer toutes d'un coup, sans devoir commencer à créer des slides ou à sélectionner une par une, etc. Mais quel bonheur, quoi, le drag and drop. Quel confort. Ouais, un vrai confort. Un confort d'utilisation. C'est certain. Et donc oui, ça c'était quand même un chouette événement en fait pour quelque part un peu clôturer l'année au niveau des événements vis-à-vis de nos clients. Ouais. Après, il y a eu d'autres points super forts. Il y a eu notre arrivée sur la France, qui était un moment super marquant aussi. Ah, Paris. Exact. C'était en mai-juin, je pense, qu'on a commencé à faire les démarches. Tout à fait. Et Jérémy, qui est le sales qui est en charge en fait de la France, a commencé à s'y déplacer de manière beaucoup plus régulière en septembre. Ouais, là, il y passe en fait la majorité de son temps par semaine. Il est là-bas. Il y a toujours deux. Donc pour juste rebondir par rapport à ce que dit Hélène, le fait qu'on ait ouvert sur Paris, c'était aussi grâce à notre partenariat avec Apple. Et Apple qui nous a demandé finalement de recréer l'écosystème de services qu'on a sur la Belgique, qu'on a mis en place sur la Belgique, et de le recréer sur Paris. Et quelque part, une demande comme celle-là, en fait, ça ne se refuse pas. Donc ça, c'était super cool. Et puis, il y a deux manières pour une société, de manière principale en termes de personnes, de manière principale pour s'étendre sur un pays. Il y a la première, en fait, qui est d'engager des personnes ici de Paris, sur Paris, par exemple. Et puis l'autre manière qui est de demander aux équipes, tiens, est-ce que ça intéresse quelqu'un, est-ce que ça intéresse un des Undersiders de pouvoir prendre en charge le pays en question. Et là, c'est Jérémy qui a levé la main, sans hésiter, et qui, quelque part, en fait, devient country manager, même s'il n'en a pas encore le titre, mais en tout cas, qui prolonge vraiment l'ADN d'Underside. Et je me sens, je ne sais pas pour toi, mais assez à l'aise en fait par rapport à ce concept qui est le fait d'étendre la société de par l'intérieur. En fait. C'est ça. Et puis c'est une personne qui partage à 100% les valeurs d'Underside, qui est là depuis plusieurs années déjà, qui est bien imprégnée de la culture. Tout à fait. Et ouais, en fait, c'est rassurant en fait de se dire que c'est un d'entre nous en fait qui va prolonger vraiment la société géographiquement. Tout à fait. Sur un autre territoire géographique, plutôt que de se dire on va engager des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas nos valeurs, notre façon de fonctionner. Après, évidemment, on peut former les gens, on peut leur transmettre une culture, mais c'est beaucoup plus rassurant en fait et bien entendu. Serein. Oui, non, c'est certain. Et puis, je pensais aussi à un événement qui était crucial pour Underside, pour moi, en fait, qui était le fait que 3 de mes managers passent en tant qu'associés chez Underside. Merci encore énormément à vous 3 d'ailleurs. En fait, donc il y a Hélène, toi, Olivier et puis Maxence. Vous êtes passés en fait en partie dans le capital d'Underside, qui s'est ouvert pour le coup. Je le redisais dernièrement lors de notre repas de fin d'année, mais il n'y a pas un moment pendant les mois qui se sont écoulés depuis la fin du mois de juillet où je me suis dit tiens, j'aurais dû faire autrement, ou non, c'est juste
parfait. Je trouve ça tellement plus juste, tellement plus cohérent d'ouvrir la société aux personnes qui y travaillent, aux collaborateurs. Et ici, ça n'a même pas été un instrument pour motiver les troupes, parce que vous étiez déjà hyper impliqués en fait. Globalement, les choses ont changé de par votre statut, où maintenant vous êtes à part entière des patrons, plus uniquement des managers, mais aussi oui, le regard des autres a très certainement changé par rapport à vous. Ça, tu pourras peut-être en dire un peu plus. Comment toi tu te sens aussi par rapport à ça. Mais oui, moi je suis super fier de vous compter comme associé. Pour moi, ça ne fait aucun doute en fait qu'une société moderne doit être ouverte en termes de capital, en termes de part aux collègues, aux partenaires qui la composent, quoi. Merci à toi, surtout pour ta confiance. Avec plaisir. Et ouais, c'est super valorisant, super gratifiant. Tu parlais du regard, en fait. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence, en tout cas pour nous. C'est plutôt la concrétisation d'une implication, d'un engagement. J'ai pas l'impression qu'on soit plus ou moins impliqué, c'est juste que ça formalise quelque part, ça concrétise ouais, notre engagement et puis nos relations. Après, c'est sûr qu'il y a quand même eu en fait, les liens sont vraiment fort resserrés, encore plus. Je trouve qu'on était déjà proches. Bien sûr. Mais ouais, c'est encore une étape en plus, quoi, de franchir. C'est clair. Et puis j'ai vu aussi que ça créait de la joie, du contentement, du bonheur autour de vous aussi. Quelque chose qui m'avait vraiment frappé, en fait, elle ne le sait peut-être pas encore à l'heure actuelle, mais Romane, la femme de Londres, qui est notre community manager entre autres et qui fait toutes ces jolies vidéos et qui est en train de nous filmer à l'heure actuelle, quand Romane a appris en fait que tu étais devenu associé, son visage s'est illuminé, elle était super contente pour toi en fait, et moi ça m'avait fort touché en fait. J'étais hyper ému en fait et je me suis dit ah ouais, ok, non seulement en fait c'est quelque chose que on voulait faire, parce qu'une association c'est 50-50, c'est une volonté des deux côtés de vouloir s'associer, mais en plus c'est validé par les gens qui composent l'entreprise, et ça j'ai trouvé ça vraiment génial en fait. Donc ça c'est pour moi le point culminant de 2019 quoi. Et le début de plein de choses en fait qui vont se déployer sur les années prochaines. Donc ça c'était vraiment top, vraiment un énorme merci à vous. Ouais, merci à toi, et c'est vrai que juste pour compléter, je trouve qu'il y a une super chouette énergie en fait qui s'est dégagée ici les derniers mois en fait depuis l'association. Il y a vraiment ce flux d'énergie qui est encore plus intense et c'est hyper gai et hyper stimulant en fait. Non, c'est chouette. Et puis l'événement de signature était sympa aussi. On l'a commencé en Belgique. On a fait un petit tour. Alors c'est des choses qu'on va peut-être pas dévoiler tout de suite, qu'on dévoilera peut-être un jour en fait lors d'un talk. Et puis après on est parti sur Paris pour pouvoir se retrouver ensemble après l'association, après la signature. Et là aussi c'était très symbolique parce qu'on venait d'ouvrir sur Paris, donc c'était le moment d'aller là, d'être présent sur place en fait, et de lier la Belgique et puis la France en fait, au travers de cette signature en fait. C'est sûr. Alors après 2019, quoi d'autre? Alors il y a eu le début de No Talk. Ouais. Et en fait globalement il y a eu une activation encore plus importante de notre communication en ligne, et entre autres grâce à Romane qui nous a rejoints en février, le 11 février. Et donc oui, la communication a été beaucoup plus active et dynamique. Et il y a eu aussi l'arrivée de No Talk qui ont évolué au fil de l'année. Au départ, il y a des choses en fait qu'on a fait pivoter. Je pense qu'ils sont devenus au fur et à mesure de l'année toujours un peu plus longs, au grand désespoir de Romane qui doit monter tout ça. Je pense pas que ce soit son désespoir, pour être tout à fait franc. Non, je pense pas non plus. Et donc les talks en fait ont fort évolué aussi au fil de l'année et sont venus dynamiser aussi notre communication. Et c'est une manière de transmettre des messages à la communauté,
nos clients, à nos partenaires et aux personnes qui nous suivent. Ouais. Et ouais, ça c'est une chouette évolution aussi dans notre communication. Bien sûr, oui. Et en plus, c'est un mécanisme en fait qui est en parfaite harmonie avec la façon dont on voit les choses, avec nos valeurs. Parce que c'est de l'authenticité. Hein. Ces talks-ci ne sont jamais préparés, globalement. Hein. Ça, c'est quelque chose que vraiment vous devez savoir, en fait, c'est qu'il n'y a pas un moment où on prend 30 minutes et on se pose autour d'une table, en fait. Non, pas du tout. On sélectionne juste les thèmes et puis on commence à parler. C'est pour ça que ça s'appelle des talks. C'est vraiment pas de la publicité pensée d'avance, c'est vraiment pas quelque chose de scénarisé, absolument pas. Là, on est en train de parler de choses, en fait, comme si on était dans la vie quotidienne. Et d'ailleurs, c'est le genre de choses qu'on fait régulièrement, où on parle de tout un tas de sujets, en fait, sans pour autant l'avoir scénarisé. Donc il y a cette question d'authenticité et puis aussi le fait que c'est ce qu'on conseille à nos clients, de partir d'un produit minimum viable. Donc on commence avec quelque chose de petit et puis on le fait grandir, on le fait pivoter comme tu le disais, on a des inputs, des feedbacks, voilà, des feedbacks. On change les choses, on essaye de nouvelles choses, etc. etc. Et puis au final, on se retrouve avec un produit qui plaît aux gens. Et moi je retiendrai quand même une chose, en fait, c'est qu'on avait été à L-Form Active. On avait été invité à 3 conférences comme guest speaker et qu'on s'est retrouvés, on était en train d'attendre à l'extérieur et puis là il y a un gars qui s'est présenté comme fan et qui est arrivé qui fait « Hélène, Christophe, vous êtes les gars d'Underside ». Oui, c'est ça, vous êtes Hélène et Christophe des talks d'Underside et qui, d'Underside, voilà, et qui nous suivaient visiblement sur YouTube, qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam et donc c'est chouette parce que c'est sympa de voir 10 000 vues, 15 000 vues, 12 000 vues, 20 000 vues, mais de rencontrer une personne dans la vraie vie, ça change tout en fait. C'est la personne qui suit, qui peut donner un feedback direct, qui peut nous dire pourquoi il apprécie le show. C'est ça. Ah, il y a Ada qui est en train de parler. Elle nous dit qu'il est midi et qu'il faut qu'on mange. Qu'il est temps de manger, oui, effectivement. Bon, on les laisse. Ah oui, allez, ciao alors. Donc oui, non, les talks, effectivement, c'est cool, c'est authentique. C'est essayer de donner le plus possible d'informations, de conseils qu'on puisse donner aux gens qui nous suivent. Et ça aussi, je trouve que c'est très sain d'avoir toute cette énergie qui circule entre nous et puis l'extérieur de la société, nos partenaires, les spectateurs du talk, etc., etc. en fait. Donc ouais, tu as raison, vraiment un moyen finalement hyper moderne en fait, de pouvoir faire les choses. C'est sûr. Et puis 2019, c'est aussi un tas de projets de développement, d'administration système. On réalise des applications qui se trouvent être pour des applications pour des grands groupes, mais aussi pour des startups. Et chacune d'entre elles, chacun de ces projets nous touche très très fortement. Alors évidemment, particulièrement quand c'est une start-up et que ces personnes en fait arrivent avec leurs idées, leurs idéaux, leurs initiatives et trouvent que ça colle énormément avec nos valeurs et donc nous choisissent pour ça. C'est des gens qu'on ne peut pas citer en fait parce qu'ils lancent leurs produits l'année prochaine et donc on ne veut certainement pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais effectivement, tout ça c'est des super projets qui se réalisent, c'est des applications qui se lancent avec des développeurs et des administrateurs système chez nous en fait qui sont des gens hyper consciencieux, hyper impliqués et des infographistes évidemment aussi, des gestionnaires de projets, etc. Et tout ça forme un lien très cohérent autour de projets. Notre volonté étant de pouvoir faire en sorte de délivrer le plus beau projet possible de façon à correspondre le mieux possible à l'identité de notre partenaire. Et puis quelque part, en fait, quand on est client, quand on est partenaire, il faut se trouver, non ? Quelque part, j'ai de plus en plus la conviction, je ne sais pas pour toi, que dans la façon moderne de travailler, effectivement, il y a toujours bien ce lien client et puis fournisseur. Mais de plus en plus, ça se transforme en partenariat. De plus en plus, un client et un fournisseur doivent pouvoir se sentir au niveau de l'ADN.
de façon à pouvoir se dire, ben oui, si on travaille ensemble, ça va couler de source, et du coup, en fait, ça va porter ses fruits, ou bien, non, on n'a pas le même ADN, en fait, et donc ça ne pourra pas coller, en fait. Oui, non, c'est sûr, quand on a des valeurs qui sont hyper ancrées chez Underside, qui font vraiment partie de notre culture, et quand on parle de ces valeurs, ce qui est important pour nous, finalement, c'est de travailler avec des personnes qui partagent nos valeurs, et donc que ce soit dans le recrutement, parce qu'évidemment, c'est important pour nous de trouver des personnes, des collaborateurs qui vont être en phase avec nos valeurs et qui vont, histoire qu'on aille tous dans le même sens et qu'on soit motivés en fait par les mêmes choses. Bien entendu. Mais c'est aussi travailler avec des fournisseurs et avec des clients qui partagent nos valeurs. Et ça nous est déjà arrivé de refuser des projets parce que c'était pas dans nos valeurs ou bien de choisir un fournisseur en se disant lui en fait, ces personnes-là on a vraiment envie de travailler avec eux, quoi. On a déjà sélectionné des fournisseurs qui étaient plus chers, tout simplement parce qu'en fait ils collaient à nos valeurs en fait. Et qu'on savait très, très clairement que la collaboration allait être fructueuse sur le long terme. Et donc le prix n'est certainement pas le seul élément. Et ça, s'il vous plaît, en fait, tous les chefs d'entreprise, il y a un talk qui va parler en fait bientôt, je pense, de la prise de décision. Mais vos prises de décision, arrêtez de les prendre sur le KPI de l'argent uniquement, quoi. C'est dépassé, c'est révolu, et de toute façon, si un choix est effectué uniquement autour de l'argent, il y a énormément de chances pour que le projet se casse la figure, en fait. À part cocher la petite case comme quoi tu as bien fait ton boulot d'acheteur, au final, ça ne mène pas à grand chose, quoi. Le but, c'est d'avoir un projet qui tienne la route et qui naisse, et pas d'avoir coché cette petite case, c'est les moins chers, et donc on ne pourra rien me reprocher, quoi. Non, c'est clair. C'est clair, donc oui, effectivement, un tas de chouettes projets comme ça qui sont venus illuminer l'année au fur et à mesure du temps, et puis on les continue sur décembre, janvier et tous les mois qui arrivent également. Oui, c'est sûr. Et bien voilà. Et ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour. C'était pour nous une année super riche, il s'est passé plein de choses, il y a eu plein d'évolutions super positives. Ouais. Et puis voilà, il y a 2020 qui arrive et on l'espère finalement encore plus riche, encore plus intense, riche en partage, mais aussi riche en projets, riche en challenge. En apprentissage. En apprentissage. Et puis on vous souhaite tout le meilleur pour 2020. Oui, une excellente année 2020 surtout. Plein de chouettes projets, dépassez-vous, surpassez-vous et rendez le monde meilleur. Voilà, changez le monde. Ciao.